Ave camarades, bienvenue dans l'émission. Émission de réponse à Zioclo. Donc là, je suis obligé de boire un verre. Zioclo a réussi un exploit. Ah, je trinque à ta santé, Zioclo. Il a fait une émission, une vidéo sur moi, sans dire une seule connerie. Enfin, oui, il en a dit qu'une. Faire une réponse à Zioclo où je n'ai pas à le reprendre 50 fois. Je ne savais pas que cela arriverait un jour. On y est arrivé. J'avais raison de le reprendre à chaque fois. Après, il s'est amélioré. C'était gentiment. Bon, d'ailleurs, l'émission qu'il a fait, c'est sur le scam. Et il l'a fait gentiment. Moi, j'aime bien Zioclo. Quand j'avais disparu, il s'était inquiété. Quand il y a un problème, il s'inquiète. Non, j'aime bien. C'est un gentil garçon. Donc, je lui réponds. Tu t'es quand même trompé. Tu peux pas t'en empêcher, c'est ta nature. Si tu t'étais pas trompé au moins une fois, j'aurais pu faire une crise cardiaque. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va prendre le truc depuis le début. Donc sur le scam, Varan Alpha, ça n'a rien à voir avec Fabio. C'est deux personnes différentes. Fabio, je l'ai expliqué 1000 fois, je pense que c'est quelqu'un lié à BTA, c'est un scam. Le mec lui réclame du fric soi-disant pour me soutenir, en fait c'est une escroquerie, il prend le fric pour lui. Fabio, c'est autre chose, la blanc-maçonnerie. Donc la blanc-maçonnerie, c'est quoi? C'est une franc-maçonnerie à nous. C'est-à-dire que c'est pour de la mise en relation. On te met en relation avec des gens, on t'aide à t'expatrier. Il y a des formations à différents niveaux. Donc moi, c'est sur tout ce qui est mon domaine, la self-défense, tous ces trucs-là, les armes, le survivalisme, même le renseignement. Il y en a d'autres qui font des formations dans plein d'autres domaines. Chaque blanc maçon amène son talent. Nous avons de tout, nous, chez nous. Nous avons même un serrurier. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est payant, donc c'est pour éliminer les trolls et c'est pour faire une caisse qui sert à faire une assurance pour aider les blancs maçons qui veulent s'expatrier à s'expatrier ou aider ceux qui ont des problèmes judiciaires à payer des amendes ou autres. C'est une assurance. Donc Fabio avait une stratégie de marketing assez agressive, on va dire. Je lui avais dit, on lance ça trop tôt, mon frère. Je lui avais dit, ne sois pas aussi agressif. Quand on a un produit, on dit voilà, nous avons notre produit, il est là. Ceux qui veulent l'acheter, ils viennent. Et on n'insiste pas pour deux raisons. Première raison, déjà parce que... Tiens, on va parler de Corda. Moi, avant, je regardais toutes les vidéos de Corda, j'appréciais Corda. Et quand je vois que Corda, maintenant, ne parle que de fric, et il passe son temps à demander de l'argent. Je regarde plus Corda. Avant, je regardais une vidéo parce que je me disais « Ah, Corda, je vais rigoler ». Maintenant, quand je vois dans mes notifications une vidéo de Corda, j'ai pas envie de regarder parce que je dis « Oh non, c'est encore lui, il va encore me demander de l'argent ». Voilà. M'intéresse pas. Puis en plus de ça, UB a toujours été gratuite et sera toujours gratuite. Je sais qu'à l'UB, on est un mouvement de pauvres, on va pas se mentir, hein, c'est un mouvement de prolos l'UB. Et il y a tous ceux qui n'ont pas les moyens. Et je veux pas que ceux qui n'ont pas les moyens de cotiser à la blanc-maçonnerie se sentent rejetés. Donc je dis simplement, il y a l'UB, pour ceux qui veulent un truc en plus, il y a la blanc-maçonnerie, mais là c'est payant. Mais t'es pas obligé de le prendre, c'est en plus, c'est en option, t'es pas obligé. Pourquoi c'est payant? Parce que pour t'aider à t'expatrier, ça va m'obliger à te foutre en relation avec des gens qui vont peut-être devoir t'héberger ou faire des trucs. Je vais te mettre en relation après pour te former avec des clubs, parce que tu vas pas venir te former avec moi, c'est pas moi qui vais venir t'entraîner au Krav Maga. Oui, si tu es dans ma ville, oui, mais sans ça, je vais pas me déplacer de partout pour être votre entraîneur. Ça va m'obliger à vous foutre en relation avec des mecs qui ont des clubs en partenariat avec moi. Ça va m'obliger à chaque fois à faire une mise en relation. Donc vraiment, vu tous les services que je propose, c'est pas cher. Mais bon, moi j'étais dans une stratégie discrète, lui dans une stratégie très agressive. Je lui en veux pas. C'est un ancien manager de Conversano. Il a cet instinct conversaniste et cordariste qui est d'insister. Donc on va parler de stratégie de vente agressive et déplaisante. Mais c'est un garçon exceptionnel, Fabio. Je l'aime beaucoup. Il était à l'UB déjà depuis longtemps. Il a fait ses preuves en tant que militant, gratuitement.
Il n'a jamais démérité. Je n'ai rien à lui reprocher. Il garde entièrement toute mon amitié. Je ne le renie pas. Ce n'est pas du tout un escroc. Simplement, vu que c'est un garçon qui a beaucoup milité, c'est un garçon très méritant, qui est très engagé, ben, il en avait marre des trolls et il en avait marre des mecs qui font les choses à moitié. Il voulait que les mecs soient engagés, qu'ils s'engagent une bonne fois pour toutes. Bon. Donc pour ça qu'il était insistant, il en avait marre de perdre son temps avec les trolls. C'est aussi pour ça qu'il est parti, quand il a vu que ça démarrait pas fort. Quand tu as passé des années à soutenir un mouvement et que tu as perdu énormément de temps, ben, tu n'en as pas envie de parler avec des cons qui sont là pour rigoler. Donc il a vu que ça démarrait pas assez vite, il a dit allez, j'en ai marre, je me casse. Il a préféré se casser. Parce qu'il en avait marre, il a été déçu, il a préféré se casser. Donc il n'est plus membre ni du B, ni des Centurions, ni de la Blanc-Maçonnerie. Il reste mon ami. Je le soutiens, je ne me désolidarise aucunement de lui. Je suis entièrement solidaire de lui. Il n'a rien volé, il n'a rien détourné, il n'est pas un escroc. Je mets ma caution et ma garantie pour lui. Sur Varan Alpha qui a utilisé un screen où on voit, c'est vrai, un message de Fabio d'un virement financier qu'il me fait. C'est que mon canal Telegram mon compte Telegram a été piraté. Parce que quand on m'a fourni un numéro américain, quand je me suis fait bannir de Telegram pour me réinscrire, mais les mecs avaient créé le compte Telegram et ils m'ont donné le compte avec les numéros. J'ai pris ce compte et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en doublette, ils avaient accès à tout ce que je faisais et c'est comme ça qu'ils m'ont baisé. Et c'est comme ça qu'ils ont piraté mon canal, voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont eu accès à ce screen. Mais Varan Alpha n'est pas Fabio. Fabio en a eu marre, il a décidé d'arrêter toute politique, il n'a plus rien à voir avec nous. Il reste juste un de mes amis personnels que je ne m'interdis pas de rencontrer, à qui je ne m'interdis pas de parler, mais il ne fait plus partie de tout cela. Voilà sur la partie. Il n'y a jamais eu de scam. La Blanc-Maçonnerie va se refaire. Là j'ai mis ça en veille, mais on va le refaire, je vais refaire une page, ce sera moi qui vais le refaire. Ce sera entièrement moi qui vais tout gérer. Voilà. Donc sur la Blanc-Maçonnerie, sans ça tu veux savoir ce que c'est, il y aura de la vidéo sur la Blanc-Maçonnerie. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, tu t'es planté sur la partie avec Gérard Forêt. Donc je suis en contact avec Gérard Forêt, c'est vrai. On doit se parler parce que lui et moi on a des choses intéressantes à dire, mais ça n'a rien à voir avec la partie avec les filles. La partie avec les filles, c'est un autre business que nous avions, moi et Fabio, qui est d'être manager pour des OnlyFans, pour des filles. Ça ne m'a pas intéressé, et même les filles que j'avais, ça ne les a pas intéressées. C'est lui qui peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il le fait pas, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Bon, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Gérard, parce que tu as pris des bribes de conversation aussi. Mais Gérard n'a rien à voir dans la conversation, enfin dans l'histoire des OnlyFans avec les filles. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est la seule erreur que tu avais fait. Sans ça, qu'est-ce que je peux dire? Parce que là, on est vraiment sur du très court, parce que pour une fois, je n'ai pas à trop prendre. Oui, Fabio a balisé. Tu as diffusé dans ta vidéo qu'il a balisé en étant menacé. Ben, c'est une personne normale. Hein. Il ne vient pas du même monde que moi. Moi, je viens d'un monde hard. Moi, je me suis battu toute ma vie. Ça fait 20 ans que je suis dans la mouvance. J'ai été skin, FN, DPS, troisième voie, réseau France Nationaliste. Ça fait 20 ans que je me bats avec tout le monde. J'ai fait 6 ans et demi de tôle. Il n'y a rien qui m'impressionne et les histoires de doigts coupés, ça me fait rire. Pour une personne normale, ça peut impressionner. Donc oui, il a été impressionné. Pas par rapport à lui, mais par rapport à sa famille. Bon, il a été impressionné. Je lui avais dit pourtant, quand il s'est engagé à bosser avec moi, je lui avais dit va au surplus de l'armée, achète un casque lourd. Et il me dit pourquoi? Je sais pas ce que tu vas voir. Avec tous les gens qui me détestent, c'est la guerre de travailler avec moi. Bon, il n'avait pas acheté son casque lourd, il aurait dû l'acheter. Moi les menaces ça me fait rire, vous savez. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette petite anecdote. J'ai vu aussi que tu reprends les trucs là de Subutex, de cette vieille merde de Ravanello. Ne le reprends pas, Zioclo, le mec est sous tutelle. Il est sous tutelle, il n'a pas le droit de s'exprimer. Je vais l'envoyer au fou, donc moi je me suis même pas emmerdé à répondre. J'ai farossé toutes ces vidéos au juge des tutelles
de Toulouse, en mettant Monsieur Fabien Ravanello demeurait à la Mezan. Voilà ce qu'il fait. Donc est-ce que c'est normal qu'il fasse du harcèlement sur internet, des vidéos nazis, qu'il ait plein d'armes chez lui? Je ne sais pas. Moi, en bon citoyen, comme disait Monsieur Boulanger, la délation est le premier devoir de tout citoyen. En tant que bon citoyen, je m'inquiète de la santé mentale de Ravanello, m'inquiétant de sa santé mentale, voyant qu'il délire, qu'il diffame. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai alerté le juge des tutelles et j'ai fait des pharos sur chacune de ces vidéos en précisant de contacter le juge des tutelles. Voilà. Donc toi, je te conseille de ne pas l'interviewer parce que peut-être que toutes les vidéos où il passe vont sauter. Donc ce serait con que ça fasse sauter les vidéos que tu as mis où il est dessus. Voilà. Mais en plus de ça, humainement, je sais que tu es un gentil garçon, Zioclo, tu es un mec bien. Exploiter un débile mental pour faire du buzz, non, ça se fait pas. Je sais que tu aimes faire du buzz, mais il est en souffrance. Ce monsieur est handicapé, il a des dépendances, il est toxicomane et alcoolique. Et exploiter la maladie mentale d'une personne, non, c'est pas méchant, c'est méchant. Ce serait comme si tu prenais un trisomique 21 et que tu t'amusais comme un jouet avec lui. Voilà, non. Et pour ça que je ne lui réponds pas. Je laisse ce monsieur à sa maladie et je compatis et j'espère que les pouvoirs publics s'occuperont de le soigner. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Zioclo, je te remercie de t'inquiéter pour moi. Tu es très gentil quand tu t'étais inquiété pour moi dans ma disparition et là sur le scam. Je sais que je suis souvent obligé de te reprendre. Je sais que tu aimes faire du buzz sur moi, pour ça que tu sors des conneries, mais c'est normal, on est tous des putains buzz, autant toi que moi. Mais tu es quelqu'un que j'aime bien. Tu es un gentil garçon, j'aime bien ce que tu fais. Voilà, tu es quelqu'un que j'aime bien. C'est toujours bienveillant, voilà. Même si tu devrais arrêter d'écouter les conneries des autres et prendre plus parti pour moi, parce que tu prends souvent plus parti pour les autres que pour moi, et ça, c'est pas gentil. Voilà, donc voilà tout ce que je voulais dire. Le live avec Bad Daf, ça devait être aujourd'hui, tu vois, j'avais sorti mon costume, la belle chemise, ma veste en cuir noir, j'avais tout sorti, bon, mais problème technique, c'est reporté. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà tout ce que je voulais dire. Allez, merci à toi Zioclo, abonnez-vous tous à la chaîne de Zioclo. Allez, avec camarades.